Allez, pendant que vous vous installez, je vais saluer un certain nombre de nos invités. Madame la députée de la 7e circonscription, Ercilla Soudet, qui est ici, je ne vois pas. Je voulais saluer nombre de mes collègues qui sont ici présents, collègues qui sont des collègues maires, des collègues élus, et qui sont surtout des collègues de Marne-et-Gondoire. Vous avez vu ce que Marne-et-Gondoire est capable de faire avec le talent des jeunes, ou ce que les jeunes sont capables de faire avec Marne-et-Gondoire. En tout cas, vous avez vu cette manifestation. La musique est de compétence intercommunale. Il y a donc des conservatoires. Il y en a évidemment à Lagny, qui sont au nombre de 6 et qui forment les jeunes, qui les amènent à des niveaux des fois absolument incroyables et qui surtout travaillent beaucoup sur le jeu collectif. Vous avez vu comment, à des âges, de très jeunes âges, ils sont capables de produire une prestation exceptionnelle. Vraiment, je suis très fier d'eux. Je voulais saluer ma collègue Mireille Munch qui est excusée aujourd'hui, elle a des impératifs familiales, mais saluer ses adjoints, et je vois Jacques Delporte notamment. Alors Jacques, il est aussi président du SIAM. Vous savez, le SIAM, c'est le traitement des eaux usées, mais c'est surtout la production de méthane. Je dirais un petit mot tout à l'heure aussi sur le SIETREM, le SIETREM qui est également un producteur d'énergie, et c'est le SIETREM qui nous produit l'énergie qui est dans les réseaux d'eau chaude qui sont actifs actuellement à Lagny. Vous avez vécu une période de travaux. En tout cas, ces réseaux desservent tous les bâtiments municipaux et un certain nombre d'habitations, sachant que le réseau n'est pas terminé, il n'en est qu'à son début. Et bien sûr, il va également desservir sur Saint-Thibaud-des-Vignes, sur Montévrain, et une étude est en cours pour desservir une partie de Torigny. Torigny, Manuel, il est là, Manuel, maire de Torigny, Manuel da Silva. Christian Robache, alors toutes ces personnes travaillent chaque lundi, nous travaillons tout ensemble à l'élaboration des projets de Marne-et-Gondoire, donc c'est dire si on se connaît bien. Christian Robache, donc, qui est maire de Montévrain. Alors il n'y a pas de feu d'artifice ici dans la salle, Christian, on est dans un monument historique. Non, il y avait eu des vœux flamboyants à Montévrain. Alors, une petite parenthèse quand même, je dois être à mon 20 ou 22e vœu, là. Il y en a encore quelques-uns à venir. Mais on arrive à se retrouver, on arrive à échanger avec des personnes très, très différentes. Mais on a toujours plaisir à se retrouver. Christian Plumard, qui est donc le maire de notre commune voisine de Saint-Thibaud-des-Vignes, donc desservi aussi par le réseau de chaleur dans quelques mois. Laurent Delpech de Damar, voilà, on est beaucoup là autour de la Marne, dans le cœur urbain de Marne-et-Gondoire, est aussi présent. Arnaud Brunet, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu tout à l'heure, mais il est dans la salle. Le maire donc de notre voisin ici j'ai un trou de mémoire, non mais c'est pas vrai, de Pomponne. J'étais en train de réfléchir à quelle heure je devais aller à tes vœux ce soir. Nathalie Tortra, alors là c'est de la voisine proche aussi de Gouverne, également conseillère régionale. Donc c'est très important pour nous d'avoir la région comme partenaire pour pouvoir nous accompagner dans nos projets. Le tennis, par exemple, a été très largement financé par la région. Merci Nathalie de ta présence. J'ai oublié quand même de dire que Christian était vice-président aussi au département, qui nous suit dans nos projets, qui nous accompagne. Il y a une grosse dynamique dans ce département. Je voudrais aussi souhaiter tous mes voeux à Bouchra. Donc Bouchra, alors vous la connaissez parce qu'elle est première adjointe à Lagny, mais là aussi le rôle de vice-présidente au département, c'est dire, je le répète, si Lagny est accompagnée dans ses projets par nos amis qui sont ici présents, je les remercie 1000 fois de leur présence. J'ai vu aussi le commissaire Drossard qui est là-bas. Voilà, là aussi, on a l'impression de presque vivre ensemble, commissaire, parce qu'on se voit quand même tous les soirs, systématiquement. Et puis, le capitaine des pompiers, Charlet. Alors, je vais dire, il est là-bas aussi. Bon, voilà, capitaine. Alors, capitaine, qui est capitaine sur Lagny. Alors, on parlera tout à l'heure du nouveau centre des pompiers de Lagny. Vous avez vu que la construction avance et qu'ils vont déménager cette année
dans ce tout nouvel établissement, ce qui va libérer la caserne actuelle de Saint-Laurent. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Je voulais vraiment vous saluer et vous remercier de votre présence. Alors on a vu un petit moment magique là, quand on voit des enfants comme ça arriver à sortir une telle prestation. Donc comme ça se passe à Lagny, je vais vous parler de la magie de Lagny. Lorsque j'ai réfléchi à ce discours, j'ai repensé à cette année 2024 que nous avons vécue vraiment tous ensemble, à tous ces événements auxquels nous avons assisté ou participé, à tous ces moments de vie qui se sont déroulés ici à Lagny, dans notre belle ville. Mais je me suis également demandé comment à Lagny les habitants traversent-ils la période actuelle qui est quand même assez anxiogène, une période de dette financière, une période de dette écologique, une période un peu de perte de confiance entre notre avenir collectif. Mais on va rester quand même optimiste parce que je me suis tout de suite remémoré les sourires, notamment des enfants lors du passage de la flamme olympique, l'enthousiasme. Le mot n'est pas trop fort, l'enthousiasme de la foule, la joie des 150 bénévoles. Vous les avez peut-être sur les écrans, j'avais demandé qu'on projette, ça va venir, une photo avec tous ces bénévoles qui ont participé au passage de la flamme. Sans eux, rien n'aurait été possible, hein. Je vous le dis clairement, si les bénévoles ne s'étaient pas mobilisés, la flamme ne serait pas passée à Lagny. Je vois que tout, voilà, il faut le souligner. Et puis, merci mille fois à ces 150 bénévoles d'avoir été acteurs de cet événement exceptionnel. Et puis, je me suis remémoré également les 10 jours du marché de Noël de Marne-et-Gondoire. Donc, c'est une association de nos communes, notamment de Pomponne, Torigny, Lagny, mais il y en a d'autres qui sont venus, comme Chanteloup, Chalifert, et ce marché de Noël a été organisé sous l'égide de l'Office du tourisme de Marne-et-Gondoire, dont je remercie vraiment tous les participants. C'était une très, très grosse organisation et un très, très grand succès. Et puis, j'ai revu notre ville en fête lors de la traversée de la parade de Noël, cette parade qui a défilé de la rue Vacheresse, qui a été rénovée, en passant par le square Paul Tessier, en finissant au square Paul Tessier, et en passant par la place du marché au blé que nous venons d'inaugurer là tous ensemble tout à l'heure. Il y a quelques minutes, je me suis également revu au thé dansant. Vous savez qu'ici, il y a jusqu'à 4 thés dansants par an. Dans ces salons d'honneur, il y a une ambiance extraordinaire et super festive. Alors, j'ai vu des dames et des messieurs qui sont régulièrement et qui apprécient. Et puis cette année déjà, on a déjà un petit passé, puisqu'on est déjà avancé au mois de janvier. Là, il y a 15 jours, la galette du sport senior, qui réunissait 180 personnes en pleine joie de se retrouver autour d'une table. Je vois des gens qui sont vraiment des moments extraordinaires. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote également. Le soir de la parade de Noël, vous savez, elle se terminait sur le square Paul Tessier, puis bon, les chars et tout le monde était arrivé. Puis j'étais interpellé par 3 jeunes filles, des collégiennes. Je dis, Monsieur le maire, est-ce qu'il y a bien un feu d'artifice ce soir? Je leur dis, oui, il y a un feu d'artifice, mais il va être tiré quand? Et le temps que je leur réponde, paf, les premières fusées partaient. Et l'une d'elles s'est exclamée immédiatement, mais Lagny, c'est absolument magique. Et les 3 ont repris en chœur, oui, Lagny, c'est magique. Alors vous imaginez comment, quand on est maire, on est heureux de ce genre de réaction spontanée. C'est vrai qu'il y a une sorte de magie à Lagny. Alors quand on associe un lieu de magie, on pense peut-être plutôt à Disney. Disney, il suffit de prendre le bus numéro 23, et puis, alors c'est 22-23, je crois que ça a changé maintenant, c'est ça. Et d'arriver directement sur le territoire de Val d'Europe Agglomération, alors qui est un territoire très intéressant, mais très différent d'une autre, vous le connaissez. Il n'a pas évidemment la même histoire que nous, mais c'est un territoire très dynamique qui génère quand même beaucoup d'emplois. Je voulais saluer mon homologue Philippe Descrouet, qui est le président de Val d'Europe Agglomération, parce que nous travaillons ensemble, et même si sur nos territoires, on manque un peu de place maintenant pour mettre des zones d'activité, nous avons des capacités d'emploi que nos habitants peuvent occuper
qui sont juste à côté de chez nous. Alors quand on parle de magie, on peut aussi penser à Harry Potter. Alors il y a des choses qui sont recensées à Lagny, mais certainement pas encore des magiciens, mais il y a quand même un lien parce que nous sommes jumelés avec une ville qui s'appelle Alnwick, qui est en Grande-Bretagne, et il y a un château qui s'appelle le château de Poudlard. En tout cas Poudlard, toutes les vues extérieures ont été réalisées sur ce château d'Alnwick. Donc voilà, un petit lien quand même avec la magie. Alors un peu plus connu à Lagny, c'est ce miracle de Lagny. Jeanne d'Arc aurait ressuscité un bébé mort-né et pouvant la faire ressusciter jusqu'à son baptême. Hein. Il n'est pas devenu grand, mais en tout cas, c'est une légende, mais c'est un peu plus qu'une légende, puisque c'est un des points qui a fait que Jeanne d'Arc a été canonisée quelques décennies ou siècles plus tard. Et puis il y a cette source de Saint-Furcy, qui relève de la magie, puisque l'histoire de la ville, normalement, c'est le moine Saint-Furcy qui, d'un coup de baguette, a fait jaillir une source à Saint-Furcy. Voilà, bon, en tout cas, on a de l'eau cette année, notamment. La Marne est encore très brune. Merci à Saint-Furcy, en tout cas, il semblerait qu'il ait créé Lagny. Alors, il y a peut-être vraiment quand même de la magie à Lagny. Donc, notre rôle, nous, d'élus, à défaut de vous faire vivre dans un conte de fées, c'est quand même que vous ayez la conviction d'habiter dans une ville extraordinaire, unique. Et ça, je pense sincèrement que c'est assez réussi. Je pense que nous, habitants de Lagny, avons vraiment cette sensation d'avoir cette chance. Lagny, ce n'est pas une ville de banlieue, même si on a une forte proximité, bien sûr, avec Paris, mais c'est une ville au caractère provincial, avec une vie propre à elle. Hein, certaines villes sont plus dortoirs. Ici, on peut faire ses courses, sortir le soir, participer à une vie associative et culturelle forte. Voilà, c'est ça, Lagny. Alors, je ne parle pas seulement des festivités et de la vie événementielle. Tout cela, ce n'est pas le résultat quand même d'un coup de baguette magique en prononçant acadabra. Hein, non, c'est comment? Acadabrantesque. C'est ça qu'il avait dit Chirac. Hein. Bon, j'aimerais bien que ce soit aussi simple que ça, mais il faut quand même un peu travailler. Hein. Donc une ville, ça ne se gère pas comme si on avait la fortune de Picsou. Hein. On va regarder nos moyens dont on dispose, et puis on va lancer les projets en conséquence. Et au final, c'est parce qu'on a une gestion rigoureuse. Merci Jacques. Jacques, il est encore là, non? Voilà, Jacques, voilà, parce qu'il doit partir, il a un impératif. Merci à Jacques qui est l'adjoint aux finances. Merci à lui. Merci. Merci à Guillaume Hublet, qui est le directeur financier, parce qu'on sait que les choses sont toujours de plus en plus difficiles. Et voyez ce qu'on arrive à faire en gérant bien. Et c'est grâce à cette gestion rigoureuse qu'on a réussi quand même à investir dans de nouveaux équipements, à maintenir de beaux vêtements, sans augmenter les taux d'imposition depuis bientôt 10 ans. Alors malgré les annonces qu'on entend tous, du gouvernement, de l'État, qu'on nous susurre comme si c'était des rapetous, qu'on va être encore un peu prélevé d'encore plus d'argent, je proposerai au conseil municipal que la ville maintienne ses taux d'imposition en 2025. Ça nécessitera, ça ne va pas se faire non plus par magie, ça va nécessiter des réorganisations internes, de continuer des optimisations, voire les mutualisations avec Marne et Gondoire, mais ça, je suis certain que nous allons y arriver. Nous allons également renforcer les mutualisations avec les communes voisines, ce qui est quand même une vraie réussite quand il s'agit de la police municipale. Hein, mes chers collègues, là, vous êtes tous là, puisque vous êtes membres de la police pluricommunale qui regroupe Pomponne, Torigny, Damar, et bientôt Carnotin, Gouverne, et bientôt Carnotin. Donc on arrive, grâce à ce travail collectif, à avoir des agents présents sur les deux côtés de la Marne. Alors je dois vous dire que j'apprécie particulièrement le travail de la police municipale, puisque nos agents répondent aux besoins de sécurité. Il est où, Guillaume? Alors, Guillaume Courtois, je ne le vois pas, je l'ai vu tout à l'heure, il est avec ce bel uniforme. Voilà, c'est le chef de la police municipale. Voilà, il est là. Il a enlevé la casquette parce qu'il fait un peu chaud. Bravo.
en parfait accord avec la police nationale, donc ils assurent la sécurité sur Lagny. Et puis, avec une bienveillance envers les habitants, même si de temps en temps, il y a quand même des PV, hein, quand les voitures sont sur les passages protégés, sur les trottoirs, sur les places handicapées notamment. Mais ils le font avec discernement. Plus largement, que serait Lagny sans ses agents municipaux ? Loin des caricatures, c'est une vraie armée de l'ombre qui travaille, ils sont toujours prêts, ils sont toujours prêts à toutes les éventualités. Et vraiment, je vous propose de les applaudir chaleureusement. Sans eux, rien ne se fait sur la ville de Lagny. Alors, ils sont essentiels au bon fonctionnement des villes, les agents municipaux, mais naturellement de Lagny. Ils sont super investis sur notre commune. C'est eux qui rendent cette magie dont je parlais possible. D'ailleurs, un tour de magie, c'est toujours en duo. Hein. Souvent, il y a une assistante qui travaille pendant que l'illusionniste vous attire le regard. Bon, j'entends un peu qu'on pourrait me reprocher que cette remarque soit genrée, hein, que ce soit la femme qui travaille et pas l'homme, qu'elle ait beaucoup de charges mentales, qu'on pourrait changer le nom des rues masculin en féminin, parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai, à Lagny. Mais la magie, c'est ça. Hein, c'est que pendant que des interrogations sans aucun doute essentielles émergent, le tour se déroule mouvement après mouvement pour qu'à la fin, on se rende compte que l'illusionniste n'était que l'assistant de la magicienne. Donc, s'il vous plaît, continuez de vous interroger sur le bien fondé de tels mots, de telle action critique. On peut critiquer à l'envi, hein, ceux qui sont sur le devant de la scène, qui sont des élus, mais il faut laisser les services municipaux loin des polémiques, parce que sans eux, certains devraient avoir des barques pour se déplacer à certaines périodes. À défaut des barques, ils ont besoin simplement de bottes. Sans eux, vous devriez rentrer à midi pour faire manger les enfants. Sans eux, on devrait ramasser nous-mêmes les papiers et assurer la propreté de nos rues. Sans eux, il n'y aurait pas autant d'événements à Lagny. Et sans eux, il n'y aurait pas la magie de Lagny. Et sans eux, personne ne pourrait vous servir tout à l'heure le verre de l'amitié. Ce sont encore eux. Ce petit passage m'a été inspiré suite à une discussion avec un agent qui s'était levé vers 2h30 du matin pour participer au salage des rues. Il y avait un petit épisode de gel et de neige. Et cet agent m'a dit qu'il avait quand même été particulièrement blessé par des publications, vous savez, sur les ragots sociaux, qui avaient traité les agents de Lagny de fainéants parce que la neige avait recouvert leur travail après leur passage. Alors merci quand même de soutenir nos agents. Je le répète, sans eux, pas de magie à Lagny. Ils le méritent vraiment et ils ont vraiment besoin de votre soutien. Merci à eux. Merci. Votre assentiment me rappelle un peu la magie des Jeux Olympiques. Merci. En 2025, la magie continuera d'opérer à Lagny. Elle ne sera plus olympique, évidemment, mais vous pourrez quand même garder de bonnes résolutions et continuer le sport dans nos associations latiniaciennes ou à l'école multisport. J'en profite pour remercier toutes les associations qui participent à la vie de notre belle ville, et plus particulièrement celles qui ont aidé le handball, j'ai vu tout à l'heure le président, lorsque nous avons dû fermer le gymnase Capes. Vous l'aurez remarqué, cette année, je ne vous ai pas parlé du complexe de tennis qui est terminé, du réseau de chaleur qui alimente des logements et des bâtiments de la ville. J'en ai parlé à travers le CIETREM, donc Christian est le président, ni du square Fouché de Careil, ni des travaux à venir. Je préfère aujourd'hui me focaliser sur l'âme de Lagny, sa magie, sa vie. Alors si Blanche-Neige, on n'est quand même pas loin d'Euro Disney, hein, si Blanche-Neige s'est endormie en croquant une pomme, n'ayez crainte, en croquant Lagny à pleines dents, vous serez encore plus éveillé, plus encore en lien avec les autres, plus sportif, plus amoureux de la nature, plus amoureux de la vie, plus amoureux de notre ville. C'est cet esprit que nous allons animer en 2025, qui va aussi guider mes réflexions. Je vais prendre un seul exemple, et avant de conclure mon propos, vous savez que les pompiers
vont quitter leur caserne. J'en ai parlé, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure. Alors nous avons réussi à les garder sur Lagny. Ils sont en plein travaux pour s'installer en face du collège Marcel Rivière. Alors, il y a à peine un mois de retard sur les travaux, ce qui est quand même un exploit. Hein. Bravo à leurs équipes, parce que avec les intempéries qu'ils ont subies dès le départ, c'était plus une caserne de pompiers, mais plutôt une piscine qu'on allait faire en face du marché du collège Marcel Rivière. Alors, ils vont déménager dans l'année, et donc la future caserne Saint-Laurent va se retrouver vide, mais on va en faire un lieu de vie. Alors son parking extérieur va être très vite ouvert au public et nous regardons avec tous les services de la ville ce qu'on pourrait faire à l'intérieur en fonction des besoins recensés et des moyens disponibles. On n'est pas étanche du tout à des idées venues du monde associatif notamment qui pourraient... Alors il va y en avoir, hein. Ça, on ne va pas manquer d'idées, mais c'est vrai qu'on on va se donner quelques mois de réflexion pour décider ce que va devenir ce lieu. Il est existant, pas seulement un parking, hein, mais il y a du bâti, il y a quelques logements de pompiers, il y a des bureaux, il y a un certain nombre de choses. Donc nous allons travailler sur ce sujet. En fonction des moyens disponibles aussi, hein, parce que le bâtiment tel quel n'est pas utilisable. Il va falloir l'ouvrir au public et donc respecter un certain nombre de normes. Alors, donc, nous serons collectivement en réflexion et je voudrais que ce lieu devienne un petit lieu de magie aussi. Alors, souvent, je finis mes discours, ça arrive, avec une citation. Alors, comme on a parlé de pommes croquées à Lagny, bon, il y a celle de Chirac, croquer des pommes, mais on va pas citer Chirac, je le cite de temps en temps parce qu'il avait de bons mots. Mais il y avait une autre qui était d'origine, enfin, c'est Winston Churchill qui l'a dit, une pomme par jour éloigne le médecin pourvu qu'on vise bien. Hein, voilà, donc Lagny n'a pas fini de vivre. Vivons tous ensemble Lagny, croquons Lagny. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2025 pour continuer à vous y épanouir en pleine sérénité, en toute magie. À Lagny, ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves. Je vous remercie de votre attention.